Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de vous montrer comment on confectionne sur mesure un étui à cigarette électronique. Voilà, comme voici ici. Alors ça peut être aussi un étui, alors je dirais plutôt une pochette, hein, comme ça, parce qu'il y a un rabat. Voilà. Et une pochette, ça peut être une pochette à stylo, ça peut être une pochette à téléphone aussi. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de mesure. Ça va être du sur mesure selon l'objet que vous voulez. Voilà, en tout cas là, ici, moi, j'ai choisi de faire, hop, une cigarette, une petite pochette pour, cigarette électronique et donc je fais tout sur mesure. Donc non, je vais pas vous parler de patron et tout, mais vous pouvez, comme ça, vous pouvez faire la même chose, mais avec votre propre objet à vous. Voilà, j'ai fait aussi une petite lanière pour pouvoir accrocher un cordon, pour le cou, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, c'est parti, on y va. Vous verrez tout ce qu'il vous faut et étape par étape, comment on a réalisé cette belle pochette. C'est parti pour vous montrer un petit peu la liste de toutes les étapes qu'on devra faire. D'abord, je vais vous montrer ce qu'il faudra. On découpera les tissus sur mesure, on posera le thermocollant, on fera la lanière et on va la coudre également. Euh, Ensuite, on va lier les tissus intérieurs et extérieurs sur une seule extrémité. On va positionner donc les élastiques qui permettront de fermer le rabat. On constituera donc la pochette et puis on va retourner l'ouvrage. On fait un petit coup de repassage, une couture invisible sur le dernier. Et c'est parti pour tout ce qu'il nous faut. Alors évidemment là j'ai oublié les tissus, donc les élastiques, votre objet à mettre dedans et surtout le thermocollant. Je fais du sur mesure, donc je vais prendre mon tissu tout simplement et je vais enrouler mon objet à l'intérieur. Alors la cigarette électronique c'est pas plat. Si vous avez un téléphone qui est beaucoup plus plat, en épaisseur, ce sera pas la peine de mettre autant sur les côtés. Là, moi, je prends 2 cm sur les côtés, c'est-à-dire 1 cm pour les valeurs de couture et 1 cm pour l'épaisseur pour qu'elle puisse rentrer. Donc, de chaque côté, je mets 2 cm et 2 cm. Et puis, donc voilà, là, j'ai fait ma largeur. Et j'ai vu que, en l'enroulant, à ma pochette avec le rabat, j'avais donc 43 cm. Donc maintenant que j'ai mes deux bandes, j'ai coupé mes deux bandes, je pose tout simplement le thermocollant que j'ai coupé aussi à mesure. Il y a un côté rugueux, ça c'est ce que vous devez mettre contre le tissu. Il y a un côté lisse, c'est contre le fer à repasser, donc au-dessus. Le côté rugueux va contre le tissu. J'en profite pour repasser ma lanière. Alors là, vous voyez, il y a mon petit bout de lanière. Je vous ai mis une petite image en bas à droite. C'est pour les mesures. Donc là, on prend du 10 cm, 4 cm. La longueur de 10 cm, c'est à votre guise. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre du 4 cm car on va faire comme un biais. On va replier 1 cm de chaque côté. Et en fait, on va replier encore l'un sur l'autre. Donc, ce qui fait qu'on aura une lanière de 1 cm, comme vous le voyez là. Et puis, je vais coudre sur toute la longueur à 1 mm de là où c'est plié. Voilà, là on voit bien l'intérieur. C'est comme un biais, on a retourné 1 cm et on replie encore. Et puis, il n'y a plus qu'à coudre. J'espère que je vais bien montrer quand même le résultat après la couture. Donc voilà, on voit un petit peu la couture au bord.
Maintenant, on va reprendre nos 2 bouts de tissu, on va faire comme si on assemblait, ces 2 bouts de tissu, on va faire semblant. C'est juste pour pouvoir, par rapport à l'objet que vous avez, donc là, ici, la cigarette électronique, pour voir un petit peu on va mettre où on va la positionner, la lanière. Donc la lanière, vous voyez, elle est là, qu'elle soit pas trop haute, pas trop basse, il faut surtout pas qu'elle soit sur le rabat. Voilà, donc là, je fais comme si j'allais faire la manip pour assembler ma pochette, mais en fait, c'est surtout pour me mettre un repère, pour bien positionner la petite lanière où j'ai envie. Très simple, je mets une petite épingle, hop, je retourne. Alors je prends à chaque fois le bord du tissu, je recouvre. Voilà, vous avez en haut une petite image qui vous fait la petite boucle, peut-être plus visible en tout cas. J'ai cousu avec, en faisant un petit croisillon et le tour pour que ça tienne vraiment, vraiment bien. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté en pliant les bords pour pas que quand j'ai coupé la lanière, ça se voit, hein, donc pour faire un petit tourlet plus sympa. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le même résultat ici et vous pourrez accrocher un anneau après derrière et l'accrocher au bas. Là maintenant, je vais assembler l'extrémité donc de mes mes deux tissus intérieur et extérieur. Voilà, juste ce bord-là. Il correspond à, en fait, c'est ce bord ici qu'on peut pas couper. C'est surtout pas le rabat, ni le fond ici, c'est le bord. Donc voilà, c'est cousu. Voilà, j'aplatis bien les coutures pour pouvoir plier et que ça fasse vraiment un beau pli ici. Parce que après, si c'est pas droit, bah, du coup, je pourrais pas assembler ma pochette. Voilà, là, ça a l'air d'être droit, donc c'est nickel. Je peux continuer. Alors c'est là qu'est la partie un tout petit peu fastidieuse, hein, c'est l'assemblage, faut pas se tromper dans le pliage. Donc là où j'ai cousu, c'est la partie bas de la pochette. Je la replie. Je la replie, voilà, je vérifie bien que ça va avec mon objet, très clairement. Et puis ensuite, le tissu d'en dessous, voilà, je vais venir le replier au-dessus. Et pour que ça tombe pile poil au niveau de mon haut du rabat. Voilà. Et normalement, on a donc 4 couches du côté de la pochette et on n'a plus que 2 couches du côté du rabat. Et il va falloir coudre. Mais on va pas coudre tout de suite. Non, 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 on va pas coudre parce qu'il va falloir positionner les élastiques. Voilà, là je vais positionner les élastiques. Alors je déplie un petit peu pour voir exactement où je veux qu'ils soient positionnés. Ce serait bête qu'ils soient trop haut. Et puis qu'après la lanière, ou sinon que ça prenne pas le rabat. Donc moi je vais en positionner 2, comme ça je suis sûre que ça tienne bien. Voilà, comme ça j'en ai 2 là, vous voyez. Et je fais tout par rapport à ma cigarette électronique. Comme ça, je suis sûre que ça fonctionne. Donc si jamais c'est des stylos, si c'est un téléphone peut-être ce sera plus pratique une pression, je sais pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc je les fixe bien avec des petites pinces. Et puis je vais fixer le deuxième.
Donc voilà, là j'ai mes 2 élastiques qui sont bien mis, qui sont incorporés dans le tissu. Je rabats, mon grand bout de tissu, voilà, et puis, bah, je peux remettre les pinces pour que ça inclue à la fois les élastiques et les 4 épaisseurs de tissu au niveau de la pochette. Là, vous avez un petit schéma en bas pour savoir où coudre et où pas coudre. La ligne verte, il faut coudre, et les 2 croix rouges, faut surtout, surtout, surtout pas coudre. Voilà, vous avez le petit schéma ici, pardon, et faut faire attention, faut laisser une ouverture. Voilà, maintenant j'ai cousu là où j'avais mes lignes vertes du schéma d'avant. Je peux enlever mes épingles repères là où il fallait pas coudre. J'enlève d'abord tout le surplus tout autour de tissu, parce que sinon ça va être trop épais au niveau des rebords, et puis ce ne sera pas beau. Voilà, donc j'enlève tout pour avoir des angles bien propres, etc. Notamment, je vais couper, hop, les coins. Au niveau de l'arrondi, c'est intéressant de cranter avec un petit ciseau pointu. Donc voilà, il nous reste l'ouverture que j'ai laissée exprès pour retourner notre ouvrage. Voilà, donc il faut aller chercher tout le bout de la pochette là pour pouvoir bien retourner. Je vais vous passer ça en accéléré parce que c'est assez... Alors, comme l'ouvrage il est long, forcément l'ouverture elle est là, à ce niveau-là, et bien forcément il faut aller chercher loin et c'est pas évident. Donc voilà, je vous le passe en accéléré, c'est un peu de patience. Donc voilà le résultat, il ne me reste plus que le rabat. Et donc là, cette étape, c'est vraiment, on prend une pince à épiler, on ne prend pas les bouts pointus, mais le bout d'en haut là, pour aller faire bien les coins de, notre ouvrage. Pour que, bon, voilà, les 2 tissus soient bien mis, que ça soit propre. Donc on a bien notre petite lanière, tac tac, on a bien les élastiques, voilà, et puis il ne nous restera plus que même l'arrondi, hein, je le passe bien avec la pince à épiler, et puis il ne me restera plus qu'à fermer à la couture invisible et à repasser. Repasser d'abord. Vaut mieux repasser et faire ensuite la couture invisible. Et donc voilà, j'ai fini mon ouvrage, je peux fermer avec les élastiques. Voilà, je mets ma cigarette, elle rentre tranquillement. Là, je peux ajouter un anneau de clé, comme ça, je peux mettre un petit cordon. Vous voyez, moi j'ai ajouté un petit anneau de clé, un petit anneau où on peut, voilà, enfin, c'est comme les clés, on les insère comme ça là, en tournant, et après un crochet, et puis voilà, comme ça je l'ai toujours sur moi, c'est super facile, et grâce aux élastiques, je peux même mettre la petite fiole pour le produit. Donc autant vous dire que c'est plutôt réussi.